Alors, cette semaine, au podcast, on reçoit Félix et Jay du podcast La Biblie. Et comme je me rends compte que j'aime bien dire, on a dérogé des sujets. Donc, pour une exception aujourd'hui, je ne vous en dirai pas plus et je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Fait que bon podcast et bonne écoute. Salut les gars! Allô! Je suis contente de vous voir aujourd'hui. Ça a été. Content aussi. Merci d'avoir first accepté l'invitation puis de vous être déplacé. Là, je sais que votre horaire est pas toujours facile. Ça m'intéressait vraiment de parler avec vous autres. Là, on en parlait vaguement avant de commencer, mais je pense que vous êtes deux gars assez créatifs. Vous travaillez les deux dans des domaines créatifs, ce qui me porte un peu à croire que vous êtes quand même un peu proche de vos émotions, ça se peut-tu? On essaie. Ben, je voulais profiter, en fait, de votre Bon, présence. ça y est, on va se mettre vulnérable. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça des larmes. Ouais, c'est ça. Non, mais je me demandais, est-ce que vous avez déjà été exposé peut-être à la masculinité toxique? Là? Je sais que c'est un sujet qu'on jase pas mal, puis autant que j'ai beaucoup d'amis garçons et tout. On dirait que c'est pas quelque chose qui revient beaucoup dans mon entourage à moi. Fait que je suis comme curieuse de savoir si ça vous est arrivé d'être confronté à... Je pense que plus jeune, je dirais personnellement oui, mais à travers les années, étant donné que je voulais pas m'associer à ça nécessairement, pas nécessairement, je voulais pas m'associer à ça, mais je pense qu'à travers les années, tu dégages quelque chose, puis tu vas attirer des gens qui vont partager ces façons de penser-là. Fait que pour moi, peut-être quand j'étais plus jeune, tu sais, adolescent, des gars de 14, 15, 16, 17 dans l'équipe de foot, je pense que la toxicité masculine est assez présente. Mais rendu à où est-ce qu'on est présentement, puis aussi avec le cheminement qu'on a fait, puis que moi j'ai fait, je pense pas qu'on a deal avec... peut-être plus à distance maintenant, mais on a day-to-day basis, je deal pas avec ça. Mais je pense que ça se fait toute seule aussi. Ouais. Là. Je veux dire, exemple, c'est sûr que comme tu dis, pendant ton enfance, quand on était plus jeune, c'est quelque chose qui était comme... Je pense qu'on le réalisait moins parce que personne vraiment en parlait. Puis maintenant, ça devient plus comme... C'est plus chaud comme sujet dans le sens que quand on était plus jeune, ben comme tu dis, dans la chambre de hockey, dans la chambre de football, tu sais, des calls de « Hey, voir que tu fais ça de même, sois donc un homme » ou genre des trucs comme ça. Tu sais, ça a tout le temps fait partie de nos vies pendant qu'on vieillit, je pense, mais je pense qu'avec le temps... Tu le vois dans les séries de télé. Dans les séries de télé, tu le vois. Puis avec le temps, je pense que ça s'est fait tout seul, de juste, comme dans mon entourage, je sais pas si c'est comme ça s'est fait seul ou c'est comme de la chance, mais on dirait que dans mon entourage, il y a personne qui va... je trouve qu'il va être toxique dans ce sens-là, parce que tous les gens que je me tiens avec, ça va être des gens qui vont être extrêmement conscients de comment ils parlent, comment ils voient leur entourage à eux. Fait que je pense que c'est... En ce moment, non, j'en suis pas, comme c'est vraiment pas dans mon entourage, mais je sais que si je regarde tous mes amis quand j'étais plus jeune ou tu sais, des trucs vraiment... que maintenant, je regarderais ça d'un point de vue extérieur, je serais comme ailleurs, qui voir que comme on parlait de même ou comme c'est des trucs qui se disaient, puis Fait que vous avez été comme témoin, mais vous en avez pris conscience assez pour comme... Mais c'est juste que maintenant, il y a un terme pour ça. Ouais, c'est ça. Mais avant, il n'y avait pas de terme. Mais quand même, quand je voyais des trucs de même, c'est pas des trucs que je m'associais à. Tu sais, moi, je trouve que justement, des trucs de comme tu peux faire... si tu fais ça, tu vas être vraiment un homme ou genre des trucs de même, je trouve que ça faisait vraiment pas de sens dans ma tête. C'est juste que là, maintenant, il y a un terme pour. Fait que c'est pour ça qu'on peut je trouve que les gens peuvent plus en parler. Comme on l'a déjà dit dans nos podcasts, ça prend tout le temps un label. Les gens pour sécuriser ça prend tout le temps un mot. Un contexte. Étiquette. Une étiquette. Okay. Je pense que c'est ça. Maintenant, ça va comme les gens être plus ouverts à en parler. Vu qu'il y a comme un mot pour ça. Oui, parce qu'on est conscient de ça. Exact. Ouais. Puis, autre que ça, vu que j'imagine que ça va avec, une des raisons, en fait, que j'avais le goût vraiment de vous parler, je pense qu'on partage quand même une vision de la vie très, très semblable, si c'est pas quand même similaire. Là. C'est sûr que je vous cache pas, je suis allée visionner pas tout, mais une couple de vos podcasts. D'ailleurs, j'invite tout le monde à le faire si vous les connaissez pas. C'est le podcast La Biblie. Yes. Vous parlez beaucoup de spiritualité,
beaucoup d'astrologie, chakra, physique quantique. Ça fait-tu longtemps que ça vous intéresse comme ça, ces sujets-là? Ça fait longtemps que ça m'intéresse. Quand j'étais plus jeune, tout ce qui est science, ça m'a tout le temps vraiment stimulé. Ça a tout le temps été des trucs qui m'ont vraiment inspiré. Je pense qu'avec le temps, c'est comme ça s'est mélangé science, quand tu parles de physique quantique, un peu avec la spiritualité, avec les chakras, les énergies, tous ces trucs-là. Fait que souvent, les personnes qui vont être vraiment plus du côté science, c'est des gens qui sont plus rationnels, fait qu'ils vont pas vraiment s'inspirer puis être inspirés par la spiritualité. Fait que c'est comme deux sphères vraiment comme éloignées. Ouais. Mais c'est ça, moi, je me suis vraiment intéressé aux deux. Fait que ça me permet vraiment d'avoir un côté comme rationnel puis un côté plus comme dreamer, genre dans ma tête, puis que je peux plus me laisser aller de ce côté-là. Fait que je dirais que ça fait... C'est plus quand j'ai commencé à faire de la lecture. Fait que, mettons, ça fait 3-4 ans à peu près que je m'intéresse à... Ouais. Puis tu réalises que quand il y a... Comme the more you know, the less you know, comme qu'on dit tout le temps. Des fois, t'arrives après avoir lu un livre, puis tu vas dire comme « Wow, OK, c'est fou ». Puis après, tu réalises que tu connais juste rien. Plus t'en connais, plus t'arrives, puis t'es comme « Aïe, je connais tellement rien comparé à tout ce qu'il y a. » Fait ouais, je dirais 3-4 ans à peu près. C'est-tu pareil pour toi, Jay? Pour moi, j'ai découvert plus l'intérêt pour la spiritualité à travers des épreuves extérieures. J'ai comme été garoché là-dedans juste parce que je savais plus où regarder dans un sens. Puis je cherchais des réponses, je cherchais des idées qui allaient contre les idées puis les pratiques que je faisais sur une base régulière. Puis c'est là que j'ai découvert le livre The Power of Now. Puis c'est à partir de ce moment-là, il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près. OK. Ouais, ça a été le premier livre spirituel que j'ai lu, puis après ça, c'était fini. C'est quand même un life changer, hein? Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, puis je trouvais ça intéressant, Félix, ce que tu as dit dans le sens de l'espèce de... On a l'impression, en tout cas, facilement de dire comme, OK, la spiritualité puis la science, c'est vraiment très éloigné. Mm-hmm. Puis ce que je trouve fun avec les dernières années, c'est que j'ai l'impression qu'on, de plus en plus, on fait le rapprochement. Mm-hmm. Tu sais, juste au niveau des auras, de l'énergie, des fréquences, des vibrations, legit. Tu sais, nous, on parle souvent de vibe, genre, mais comme, it's a fact, genre, que c'est là quand même. Fait que je trouve ça intéressant. Même les univers parallèles, puis tout ça, comme on voit que ça commence à sortir. Fait que les gens qui croyaient que ça fait longtemps qu'ils parlent dans des pratiques spirituelles, ben là, la science commence à les démystifier ou les prouver. Genre. Fait que, exact. Avez-vous déjà écouté le film Interstellaire? Oui. Trop souvent. J'en parlais hier. Trop souvent. Ah non, j'en parlais un matin. Le gars, il y a un de mes chums, il l'a regardé hier pour la première fois. Pour la première fois, je capotais. Il dit, ce film-là, il changer ma vie. Il me met à terre, j'avais la gueule à terre. Ouais. Mais ouais. Non, c'est mon film préféré. J'ai écouté trop souvent. J'ai écouté genre 17 nice. fois. Mais c'est parce qu'on dirait qu'à chaque fois que tu le réécoutes, tu comprends des plus, trucs. Genre. Ouais. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai écouté, genre, on était comme 4-5. Puis genre, c'était une grosse nuit, là. Genre, on s'est pas couché, là. Puis comme, à chaque fois, on faisait pause parce qu'on voulait en parler. Puis on disait, OK, non, mais genre... Puis on faisait des liens, puis j'étais genre... Sérieux, je remercie Jeff, dans le fond, qui est mon ami. Je suis sûre qu'il va écouter le podcast. Merci, Jeff. Merci, Jeff. Et en plus, tu réalises que quand tu regardes ça, tout ce qui se passe, c'est pas si loin de la réalité, tu sais. Exact. Ben, à base, le film a été, genre... basé par un des meilleurs scientifiques par rapport à ça, genre On the Planet. Genre le directeur Christopher Nolan, il a travaillé avec lui pour écrire le script. La actual équation de la gravité, genre, c'est vrai, là, genre, il l'a fait, là. C'est ça. Ouais. Ah, c'est tellement... Puis je sais pas si t'as vu le nouveau film de Christopher Nolan, c'est Tenet. Non. Ouais. Ça aussi, ça, c'est genre la coche au-dessus, là. Comme j'ai écouté 2 fois. Ouais. Mais la première fois que je suis allé le voir... Ça, tu vas le regarder 100 fois, puis tu vas le regarderas pas de la même façon. C'est ça. Parce que la première fois, c'est parce que ça va vite, là. Ça va vraiment vite. Puis comme j'étais avec ma copine puis un de mes amis, puis genre ma blonde
elle checkait des trucs, genre, comme pour comprendre un peu, genre, sur Google. Ah, ça Puis là, moi, j'étais de même, genre, j'étais comme, aïe, puis là, on capotait. Puis là, j'étais allé le revoir. Puis là, comme, vu que j'avais déjà vu toutes les scènes, comme, qui sont vraiment cool, puis ça va super rapidement. Fait que là, je pouvais, comme, plus penser à. Puis c'est comme un peu, ça a vraiment rapport avec tout ce qui est le temps, puis l'espace-temps, les autres dimensions. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant. Tu l'écouteras, c'est malade. C'est clair. excellent. Vraiment, je vais mettre ça sur ma liste. C'est du Ouais, génie. mais c'est ton cerveau, là, il va être comme ça. Sortir de ça. Ouais. C'est tellement En insane. fait, le premier 45 à 50 minutes, il est lent, mais Ouais. après ça Après commence ça, à... quand tu commences à comprendre. Après C'est ça, back-to-back, ça embarque là. vite, là. Ouais. Ouais. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment insane. Mm. Ben, c'est le fun parce que, sérieux, j'ai de la misère à écouter des films. Là. Je te sens qu'il va faire genre. Mais Ben non, j'ai bien. Je sais que toi, t'es Moi, j'ai un grand versé ça avec amateur. les films, là. là. Ouais, c'est Je le ça. force jamais sur les gens, mais moi, c'est parce que les gens viennent tout le temps me voir pour des recommandations de films. Puis Clairement, j'invite j'en les veux. gens à. Ouais, il va faire sortir. Ouais, je complète dans mon ça. téléphone de genre 150 films pour tous les genres, mais ouais, moi, ma passion, mon obsession, c'est ça, mais jamais je vais forcer ça sur des gens, là, genre, tu regardes pas des films, bon, ben, Non, j'ai- you're below me, C'est ça. Ben non. J'ai bien de Ben la non. misère, on dirait, à comme prendre part à peu importe quel divertissement si ça m'apprend pas quelque chose. Si je Ouais. sais que ça va pas m'apprendre Ouais. de quoi, genre, Mhm. tu sais, si j'écoute de quoi, ça va être genre des documentaires. Ouais. Ben, je comprends ton point de Je vue, suis mais la vraiment, différence entre quelqu'un qui regarde un film pour... Ben, en fait, tu viens de l'expliquer super bien, c'est que moi, quand je regarde un film, je l'analyse parce que c'est mon obsession. Fait que je vais C'est regarder ça. comment que le film il est fait. Fait que à chaque fois que je regarde un film, je vais en apprendre sur le cinéma en général. Sur Comment ta job, tu sais. la lumière, les acteurs, les shots, le mouvement de la caméra, genre tout ça, la Exact. musique, le son. Fait que moi, chaque film que je regarde, c'est un apprentissage. Puis plus que le film est mieux fait, plus que j'en apprends. Fait que des films comme ça, des films comme Interstellar, que c'est des bijoux cinématiques, non seulement à cause de l'histoire, mais à cause de la façon qu'il est fait. Genre, tu regardes les images, c'est insane. Ouais. Ah, Mais ouais. c'est pour ça que, ouais. Ben, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est drôle, j'ai eu la réflexion, il y a genre très récemment, genre legit cette semaine, là, je pensais à ça. Puis genre, j'essaie de pratiquer ça un peu, de comme peut-être plus m'ouvrir à me laisser aller, puis à comme faire au pire, je vais juste enjoy, tu sais. Parce que j'ai l'impression que la culture a de plus en plus. Ben, qui a toujours eu, en fait, l'art puis la culture en général ont toujours eu un immense impact. Puis on dirait que je l'ai jamais réalisé à ce point-là. Tu sais, j'écoutais un podcast, malheureusement que je me souviens plus c'était qui l'invité, mais elle disait, en gros, c'était une autochtone, puis elle expliquait comment... Ben, en tout cas, elle a travaillé pour une série, OK. puis elle expliquait comment c'était powerful, genre, tu sais, elle a Ouais. vraiment comme douté avant d'accepter le rôle, puis tout, puis elle expliquait comment c'était powerful de son point de vue, maintenant oui. qu'elle a eu les feedbacks, Ouais. de faire comme, OK, il y a vraiment des gens qui ont compris plein d'affaires. Mais c'est un peu Grâce à comme, ça, c'est un tu peu sais. comme Black Panther, c'est exactement ça qui est arrivé aussi. Là. Ça a été un film qui a révolutionné parce que ça a été justement, c'est un film, le directeur était black, puis le reste du cast, ça a été vraiment un statement piece parce que ces gens-là ont pris leur pouvoir, puis dans Hollywood, ça fait longtemps que ces gens-là essaient de reprendre une certaine puissance. Fait que pour eux autres, ça a été non seulement libérateur, mais le film était insane. Ils ont pu incorporer en plus des costumes puis des idéologies, la musique, les cultures africaines. Ils ont vraiment fait des recherches pour ça aussi. Là. Exact. Fait que tout était genre... C'était magnifique. Ouais, c'est ça que je trouve ça beau, genre de la fiction, des films, de l'art. C'est comme, dès le moment que ça te fait sentir quelque chose, genre... Ouais, mais c'est ça le but. hein. Tu Ouais. comme miroites ça, puis t'es comme, OK, pourquoi je me sens de même? Puis genre, en tout cas... Bref, pour en revenir à la spiritualité, parce que Ouais. j'avais vraiment le goût d'en parler, là. C'est ça. Ouais, mais c'est correct, c'est Nous ça autres, la beauté d'un podcast, c'est ça que je dis tout le temps. Je pense que ça va devenir genre le slogan du podcast. À chaque fois, je suis comme, on a dévié du sujet, mais Ouais, c'est ça le nous but. autres, là. là. C'est ça. C'est une discussion parfait. ouverte. Exact, Ouais. exact. Mais j'aimerais ça, parce que moi, je me juge encore assez beginner dans le sujet. Fait que j'aimerais ça vous entendre sur les chakras, entre autres, parce que moi, c'est quelque chose qui est quand même assez
assez inconnue quand même pour moi. Genre, je connais un peu la base, mais j'en connais pas plus que ça. Puis là, je trouvais ça le fun parce que ce matin, t'as publié une story dans ton, sur ton Instagram, sur les auras. Puis là, je t'ai écrit, j'étais genre, c'est sûr qu'on en parle. Oui, c'est ça. Pour commencer, je pense qu'il n'y a pas de niveau dans la spiritualité. Tu sais, tout le monde appelle ça la spiritualité, mais c'est juste un terme. C'est comme. C'est une autre étiquette. C'est comme quand l'autre fois sur le podcast, on parlait de Dieu, puis de l'Église, puis des religions, que comme, dans le fond, pour moi, ça, c'est mes croyances à moi. Fait que je trouve que la spiritualité, c'est chaque personne a ses croyances, puis c'est sa façon de le vivre, sa façon de vraiment comme rentrer dans son monde intérieur, puis de vivre, puis d'apprendre des choses. Puis c'est comme Dieu, exemple, pour moi, la définition de Dieu, ben c'est pas un être. Il n'y a pas comme. Il n'y a pas un Dieu, une entité, c'est qu'il y a Dieu, comme le divin, c'est un état d'esprit. Fait que c'est un état de vibration, c'est la vibration la plus haute que tu peux vibrer. Fait que je pense que les gens dans différentes religions, c'est tout, ça se ressemble tout, c'est tout connecté. C'est que tu crois en Dieu, que tu crois en Bouddha, que tu crois en plein, peu importe, ben c'est tout la même chose parce que ton corps il va être dans le même état. C'est juste que pour toi, c'est une étiquette différente. Oui, on le dit souvent, on en parle souvent, puis la phrase que je dis souvent, c'est que il y a de la vérité dans chaque religion, mais la religion n'est pas une vérité. C'est dans le sens que dit, tu peux vraiment aller chercher des choses, dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, peu importe. Mais chaque religion parle un peu de la même affaire. C'est juste qu'ils se l'ont approprié, puis ils ont mis des textes, ils ont mis des mots, ils ont mis des pratiques. Mais au bout du compte, it's all about the same thing. C'est tout à propos. À la base, la religion, c'était vraiment la spiritualité. Ouais, je suis quand même d'accord avec ça. Puis niveau chakra. Ouais. Chakra. OK. Dans le fond, ça peut être quand même relié avec la science. Donc, ton corps émet un champ magnétique alentour de toi. Puis, dans le fond, dépendamment de l'émotion que tu vas ressentir, ton corps, ton cerveau va vibrer sur une vibration différente. Fait qu'il y a plus une vibration positive, ça va être une plus haute vibration. Une émotion positive, ça va être une plus haute vibration. Puis plus c'est négatif, ça va être dans le sens inverse. L'émotion la plus haute, c'est l'amour. Puis la raison pourquoi, c'est que quand tu es en émotion d'amour, c'est là que tu es vraiment sur le moment présent. Puis dans la spiritualité, le moment présent, c'est comme it's the key. C'est vraiment là que ton cerveau arrête de séparer ce champ magnétique-là entre le passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est arrivé, puis le futur, qu'est-ce qui va arriver, comment que ça va arriver, puis qu'est-ce qui va se passer. Puis c'est vraiment là que quand tu es capable de te concentrer sur en ce moment, là, comme qu'est-ce qu'il y a alentour de moi, puis d'arrêter d'envoyer ton énergie ailleurs. La séparation, elle se coupe. C'est ça. Fait que c'est là que tu vas avoir un plus grand aura. Fait que c'est comme quand tu médites. Après, c'est prouvé que ton aura va être beaucoup plus grande. Ton champ magnétique va être beaucoup plus grand. Puis il y a des couleurs qui sont associées avec les auras. Fait que ça dépend vraiment de... encore ta vibration, fait que tes émotions que tu vis. Puis les chakras, dans le fond, c'est tous des centres énergétiques que tu as dans ton corps. Je vais laisser Jay... bien parti. Mais j'aime ça quand il explique bien. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que ça part de ton root chakra, qui est situé dans le bas de ta colonne vertébrale. Okay. Mais dans le fond, c'est le premier. Ouais. Le premier. Okay. Après ça, il y a ton plexus... Je me suis accroché dans le micro aussi. Sur le plexus chakra. Qui est situé un peu comme dans le bas du ventre. Juste en haut des organes génitaux. Ouais, juste en haut des organes génitaux. C'est celui qui est associé aussi. À la sexualité. Ouais, exact, Okay. à la sexualité. Ensuite, t'as le... Sacral chakra, me semble. Non, c'est... C'est le cœur, ça se peut-tu? Ouais, le T'as cœur. le sacral, après ça, t'as Sacral, le heart, cœur, ouais. throat, c'est ça. Third eye. Third eye, eye, puis crown, c'est ça. Okay. Fait ben, c'est ça, on les a tous nommés. Fait Ouais. que dans le fond, c'est tous des centres énergétiques qui se font le long de ton corps. Puis, dans le fond, selon les croyances, fait que dans le fond, c'est propre à chacun, c'est que l'énergie vient du divin, de l'état d'esprit du divin, puis elle passe à travers tout ton corps. Puis, dans le fond, ça fait comme un loup, fait que ça revient comme ça. Puis, si tu as un chakra de bloqué, l'énergie, elle passe plus. Fait que dans le fond, exemple que tu as le chakra de la gorge bloqué, tu vas avoir des problèmes à communiquer, tu vas avoir des problèmes à parler, tu vas avoir des problèmes à t'exprimer. Chaque chakra... Manipulation aussi, ouais, avec les paroles. Ouais. Exact. Te mentir à toi-même. Mais ça se travaille. Pas là, avoir tout une ça. voix, comme exemple, quelqu'un qui
quelqu'un qui a d'habitude à tout garder en dedans, puis à la place d'exprimer, puis communiquer comment qu'elle se sent, mais elle va tout garder en dedans, mais ça, c'est synonyme de genre ton Si je peux faire un lien, exemple, avec le yoga, souvent, il y a des gens qui vont faire des grosses séances de yoga puis qu'ils n'en ont jamais fait de leur vie, puis les gens, ils vont pleurer, comme juste parce que, juste le fait de débloquer toutes les kinks, genre toutes les nœuds que tu as dans ton corps, ben dans le fond, c'est là que l'énergie, elle passe plus. Fait que le fait de toutes les débloquer d'une shot, c'est comme si on t'enlevait genre tout le poids que tu avais sur les épaules d'une shot. Fait que c'est comme un relief. Mais ça, c'est physique. Mais les chakras, c'est le même principe. Exactement. C'est pour ça ça va souvent ensemble, le yoga puis les chakras. C'est justement pour te... Parce que tout ce que tu vis, à chaque fois que tu vis une émotion qui va faire que ton corps va plus se renfermer, ça va comme rester jammé quelque part. Fait que, tu sais, dans le fond, si tu vis ça toute ta vie puis tu n'apprends pas à méditer, faire du yoga, ben ça va comme s'accumuler, tu vas être comme plus pogné à certains endroits. Fait que c'est là que l'énergie passe pas. Puis ça va affecter vraiment plusieurs sphères de ta vie, dépendamment de quel endroit qui est comme... Parce que puis tout ton corps... aussi, parce que là, Fel, il vient de le dire super bien, méditer puis yoga, mais pour les gens qui vont peut-être se dire « Ah ben, je suis pas capable de méditer » ou « Je suis pas capable de faire du yoga, je suis pas rendu là », mais il y a d'autres façons de méditer. Comme moi, je médite souvent quand je danse, je médite souvent quand je marche dehors, je médite parfois même quand je suis dans l'auto puis j'ai pas de musique. Fait que c'est propre à chacun, comme qu'il vient de dire, mais ça se tient pas nécessairement juste à être assis puis méditer. C'est sûr que ça, c'est le best parce que là, c'est vraiment là que tu te plugues. Mais c'est le plus difficile. Mais c'est le plus difficile aussi, ouais. C'est plus difficile, mais high reward aussi. Ouais, c'est certain. Puis comme, tu sais, atteindre vraiment comme de bliss, qu'on appelle en méditation, c'est du travail. Tu peux pas... Tu sais, souvent, les gens vont abandonner parce qu'ils vont dire genre « My God, je suis pas capable de méditer parce que je pense tout le temps à quelque chose. Ben, c'est justement le but du travail, c'est ton esprit, c'est un muscle. Fait que si tu veux être capable d'atteindre cet état d'esprit-là, ben, il faut que tu te pratiques. Puis ça peut être un 5 minutes par jour, ça peut être un 10 minutes, ça peut être un 2 minutes. C'est juste que ça devienne une habitude, tu sais. C'est vraiment... Il faut que ça devienne dans ta routine. Puis si tu l'implantes après ça, c'est que ça va vraiment affecter tout le reste parce que ton esprit va être plus calme. Puis si tu es capable de plus vivre dans le moment présent, on dirait que tu vas... Parce qu'il y a aussi comme la manifestation avec ça. Tu sais, si tu penses comme « what you focus on grows », puis si tu penses que, mettons, tu n'arrêtes pas de penser à que tu vas couler, exemple, ton examen la semaine prochaine, puis tu fais juste penser à ça, versus penser à toi qui réussis ton examen ou juste pas penser à ton examen. Tu comprends? Penser de l'autre côté. Dans le fond, il y a une polarité entre avoir des pensées négatives puis une pensée positive. Puis le but mettons, c'est de pas arrêter de penser négativement. Tu peux pas arrêter de penser à ton examen, mais c'est de penser au contraire. Fait que, mettons, à la place de dire dans ta tête, « Oh my God, faut pas que je pense à ça », si tu dis ça, c'est sûr que tu vas penser à ça parce que tu te dis « Faut pas que je pense à ça ». C'est comme quand tu médites. Pense pas à un éléphant. Genre, c'est ça, exactement. Mais c'est de changer ton script un peu. Ouais, mais c'est exactement ça. Puis l'autre fois, je parlais avec Julie, justement, puis elle me met comme mind blow parce que elle m'a dit, comme elle m'a demandé, est-ce comme, ben toi, est-ce que tu l'as la voix dans ta tête comme qui se parle? Puis là, je suis comme, ben ouais, genre tout le monde a ça. Mais non, c'est pas tout le monde qui a ça. Non, parce que c'est parce que les gens, il y a des gens qui vont comme tout évaluer puis analyser alentour d'eux avec des concepts. Fait qu'il y en a que c'est des couleurs, il y en a que c'est des formes, il y en a que c'est comme, mettons, moi, je regarde la bière à Jay, je me dis dans la tête, ça, c'est une bière. Il y a des gens qui vont juste se dire, je peux même pas le dire parce que c'est pas des mots. Genre, c'est comme. C'est juste chaque personne dans sa tête, c'est vraiment différent. Il y a des personnes qui. C'est comme, exemple, tu penses à quelqu'un qui est sourd puis qui est muet. Est-ce que dans sa tête, il se parle? Est-ce que, comme il regarde la bière puis il se dit c'est une bière, mais il a jamais entendu rien de sa vie, fait qu'il peut pas savoir que c'est le mot une bière, tu comprends? Fait que ça, c'est vraiment propre à chacun. Fait que le premier truc quand tu médites, c'est pas de te dire faut que j'arrête de penser, parce que si tu te dis faut que j'arrête de penser, tu penses. C'est juste de comme revirer de l'autre côté, de vraiment focus sur autre chose, focus sur, en tout cas, comme Jay, quand tu médites, tu m'avais dit que dans le fond, tu laissais passer comme des nuages tes pensées, comme si c'était d'un point de vue extérieur. Ouais, c'est que j'essaie comme je me dis, j'ai des pensées qui sont devant moi, mais présentement, je suis en arrière, puis je fais juste les laisser interagir avec moi. Puis c'est comme, tu as plusieurs voix dans ta tête, parce que c'est ça.
tu sais, tu te dis, t'as jamais pensé à ça, toi, tu penses que t'as juste une voix, right? Ouais. Ok, mais Ouais, si je te dis, t'as la voix. Mettons, OK, que tes amis, ils t'invitent à sortir demain, puis là, t'es comme, tu te dis, my God, est-ce que je devrais y aller? Mais t'as la voix qui te dit, Chris, go, vas-y. Mais t'as la voix aussi qui te dit, vas-y pas en même temps, tu comprends? Mais L'ange puis le démon. C'est ça, l'ange puis le démon, mais c'est parce que t'as plusieurs voix, dépendamment des concepts, dépendamment de comme. En fait, t'as plusieurs voix. Puis ces voix-là, c'est souvent associé aux gens ou aux concepts qui ont conditionné les idées que tu as maintenant de la situation. Genre. Je sais pas si ça fait du sens. Ben, ça fait du sens. Exemple, tu vas entendre la voix de ton père genre, par rapport à une situation. Tu vas entendre la voix de ta mère dans ta tête. Genre, ça peut être par rapport à des situations, mais quand tu es capable de reconnaître, c'est que c'est pas ma voix, fait que ça m'appartient même pas, fait que pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? Exact. Puis là, tu peux commencer à tout reconditionner parce que le conditionnement, il se fait d'un jeune âge, puis c'est majoritairement, surtout par rapport aux relations interpersonnelles, c'est tout par rapport aux parents puis à la famille. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, on parle de spiritualité, là, mais tu sais, c'est c'est un concept qu'on voit beaucoup en psychologie, là, parce que j'étais en psychosociaux à l'université. Puis c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup, à quel point l'environnement te forge autant que ta génétique, c'est pas plus. C'est plus, probablement. Là, ça dépend des traits. Il y a des traits qui sont très, très canalisés, c'est-à-dire qui dépendent moins de l'environnement pour se manifester, comme l'agressivité, là, ça, c'est comme un classique. Mais la majorité, c'est comme l'intelligence, là, c'est pas 5 facteurs de génétique. Pas génétique, le livre, justement, Le pouvoir du cerveau quantique, explique c'est 4 ou 5 des facteurs conditionnants qui te conditionnent. Numéro 1, c'est ton environnement. Fait qu'exemple, où est-ce que tu es né? Genre, quelqu'un qui est né en Inde, ça va être complètement différent. Numéro 2, c'est ta culture. Fait qu'exemple, que tu es né dans une culture bouddhiste ou une culture québécoise, ça va être différent. Après ça, c'est ton éducation. Numéro 2, c'est la famille. Puis à la fin, c'est toi. Parce que après ça, une fois que tu es assez vieux, c'est toi qui es responsable de te reconditionner. Puis on est la personne qui a la puissance de se conditionner le plus. Fait qu'imagine si 75% de tes pensées qui ont été mises par ton environnement, ta culture, tes parents puis ton éducation, c'est ça qui réside dans ton subconscient. Mais ça veut dire que 75% de ta vie de tous les jours, c'est même pas toi qui as décidé. C'est des patterns. Tu comprends? C'est comme tu subis ta vie un peu. Mais c'est exactement ça. Triste, dans ce livre-là, il parlait aussi que tous les process de reconditionnement que tu veux faire, ça va passer par, je pense, les 4 étapes, je pense. La première, c'est que tu es conscient. T'es consciemment incompétent. Consciemment, c'est ça. Consciemment incompétent. Après ça, c'est... Non, attends, le premier, c'était inconsciemment incompétent. Après ça, t'es consciemment incompétent. Après ça, t'es consciemment... Non, t'es consciemment compétent. Puis après ça, t'es inconsciemment compétent. Inconsciemment compétent, c'est ça. Fait que c'est rendu un pattern. Fait que t'as même plus besoin d'y penser, puis ça se fait tout seul. Puis là, tu t'es comme reconditionné à faire quelque chose. Mais ça, c'est pour n'importe quoi. Tu sais, mettons, tu veux... Chaque, faut qu'on leur dise parce que j'ai l'impression qu'on l'a botché. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est quand même important. OK. T'as inconsciemment incompétent. T'as consciemment incompétent. Ouais. Après ça, t'as consciemment compétent. Puis après ça, t'as inconsciemment compétent. Yes. OK. Fait que c'est comme tous les process. Puis, fait que c'est ça, c'est que c'est juste le fait de répéter. C'est comme... C'est tellement stupide, mais ton cerveau, tout ce que tu as appris dans ta vie... ton cerveau, c'est comme un ordinateur. Fait que si tu veux devenir bon dans quelque chose, si tu veux shift, qu'est-ce que tu manifestes, qu'est-ce que tu attires, si tu t'aimes pas complètement ta vie, ben arrête de faire la même chose. Change une mini affaire, que ça soit faire ton lit le matin, que ça soit genre changer ta sorte de bière. Tout qu'est-ce qu'on fait genre dans notre vie, toutes les petites actions que toi tu fais, que moi je fais, puis qu'on fait pareil, ça fait comme... Une bulle. Ça fait une bulle, mais ça fait comme le monde, ça fait comme l'univers. Puis si toi, demain matin, tu décides de, OK, genre ce matin, je tiens la porte à quelqu'un, puis là, cette personne-là, tu lui tiens la porte, ben elle va penser différemment, elle va se dire comme, OK, je vais avoir une belle journée aujourd'hui. L'effet papillon. Exactement, butterfly effect. Fait que tout ça, ben ça va changer aussi tout ton conditionnement. Fait que tu vas c'est le même principe qu'à l'école, comme comment tu veux... Exactement. C'est pour rien quand on est à l'école, il nous dit genre, faut dicter les mots, la conjugaison, c'est la répétition. Fait que si tu veux changer quelque chose, c'est vraiment de le faire puis de le refaire. Puis méditer, je pense que c'est la même chose avec ça. C'est de le refaire. T'es pas obligé de méditer pendant 15 minutes.
puis de le faire 5 minutes, que ce soit Ça le peut matin, être une le minute, soir. ça peut être 3 Exact. respirations, mais que Tu peux trouver tes propres... respirations. C'est ça, chaque personne a une manière différente de méditer. T'es pas obligé d'être assis puis d'essayer de pas penser parce que pour beaucoup de gens, ton cerveau va tellement vite. Parce que, tu sais, comme on parlait de l'anxiété l'autre fois dans le podcast, toute l'anxiété dans ce moment que les gens vivent, la réaction chimique dans ton corps, c'est la même que fight or flight dans le temps que, exemple... Tu te faisais courir après par un mammouth. Par un mammouth. Ben, c'est ça, mais c'est qu'à force que les sociétés ont avancé, parce que ben, dans le maintenant, fond, tu vis ça pour un examen, tu vis ça pour ta blonde te laisser, tu vis ça parce que tu t'es chicané avec ta famille. Mais la réaction chimique dans notre corps, c'est la même. L'humain n'est pas fait pour vivre ça tout le temps, tu comprends? C'est juste que maintenant, on va le vivre les peurs et pour l'anxiété des ont changé. mini affaires, puis à chaque jour, tout le temps. Fait on s'est tellement éloigné, on a tellement shift de, je pense, l'évolution qu'on devrait avoir, je pense. Là. La technologie aussi, ça nous éloigne vraiment de ça. Fait c'est le fait de, je trouve que la spiritualité, c'est plus de se reconcentrer sur l'intérieur, comme le moment présent, puis les trucs qu'on devrait vraiment vivre quand ton cerveau est complètement déconnecté de la technologie, puis de tout ce que tu penses en que 30 la secondes. vie devrait être, genre. Exactement, ouais. Mais je trouve que ça rejoint un peu, tu sais, je sais pas comment on appelle ça, là, j'imagine que c'est du positivisme, là, mais tu sais, d'arrêter de se parler même en blague à soi-même négativement, genre. Puis tu sais, je lisais là-dessus, puis ça disait... Ton cerveau, il fait pas la différence, genre, entre les deux. Exact. Fait que t'as beau dire, genre, ben là, je me niaise, non, mais je sais, là, que je suis pas comme, mais tu le dis, mais genre, moi, puis ton cerveau l'enregistre. C'est des vibrations. C'est ça. Parce que les words are spells. That's why they call it a spelling bee. Mais genre, c'est vraiment ça. C'est genre des mots, c'est vraiment, c'est un sort. Mais ce que je dis souvent aux gens, c'est surtout pour les arrêter. Exemple, je me trouve grosse. Je dis comme, est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie? Est-ce que tu dirais ça à ta mère? Non. Pas à toi. En quoi est-ce que tu traiterais moins que des gens que t'aimes? Genre, ça veut... Comme, en tout cas, bref. Ouais, mais je comprends. C'est comme, je sais pas si t'avais écouté un documentaire sur le Gematria. Dans le fond, c'est un juif qui expliquait à quel point que les numéros, les chiffres, puis les lettres, c'était... Dans le fond, chaque lettre émettait une certaine vibration. Puis un mot, c'est un channel de vibration. Fait que mettons que je dis un certain mot, ben c'est telles lettres combinées ensemble qui vont faire ce channel de vibration-là, d'énergie-là. Fait que cette énergie-là, c'est une certaine vibration, puis je l'envoie vers toi. Ouais. Mais c'est la même chose pour toi, c'est que tu peux la renvoyer vers toi, puis tu vas rester dans cette vibration-là encore une fois. Fait que c'est tellement important de, comme tout ce que tu dis, c'est le même principe avec les mantras. Un mantra, dans le fond, c'est quelque chose que tu vas te répéter, que ce soit dans ta tête, puis c'est plus powerful si tu le dis à voix haute. Même en te regardant dans le miroir, ça peut être bizarre, mais des mantras, c'est le truc, je pense, qui sont le plus powerful dans la spiritualité parce que tu reconditionnes complètement ton cerveau. Tu sais, c'est vraiment con, là, mais je suis sûr que tu t'en fais aussi des mantras, mais c'est vraiment... Ouais, c'est direct dans le livre, en plus, le pouvoir, pouvoir du cerveau quantique, c'est comme un de mes livres préférés. C'est comme ça que tu te reconditionnes, ouais. Exactement. Puis j'ai lu ce livre, ça fait peut-être 2-3 ans. Puis j'en fais des mantras à chaque jour. J'ai des alertes dans mon cell à chaque 2 heures, genre de mantra à chaque 2 heures. Ting, ting, puis à chaque fois, genre, puis tu te répètes dans ta tête ton mantra. Fait que dans le fond, un mantra, ça peut être... c'est comme un spell, dans le fond. Fait que tu vas dire je suis à chaque Félix. fois, je me lève le matin, puis à chaque fois, je me couche le soir. Parce que dans le fond, j'ai un tableau, puis j'en ai 5 d'écrits. Puis tu sais, comme tu peux mettre tout ce que tu veux devenir, tout ce que tu veux, comment tu veux te sentir. Puis comme tu dis, ton cerveau, il fait pas la différence. Puis c'est comme... Deepak Chopra, il parlait l'autre fois dans une entrevue que, tu sais, avec la psychologie puis la science, on est capable d'expliquer toutes les connexions chimiques dans ton cerveau. Mais la petite voix dans ta tête, comme la voix qui te parle toi-même, sont encore pas capables de totalement bien expliquer elle vient de où. Puis même que récemment, j'avais lu un article qui sont comme en train de penser que peut-être que cette voix-là, elle soit même pas connecté directement avec ton cerveau, c'est que ça vient ailleurs. Ça vient de ailleurs. Fait que si tu regardes ça d'un point de vue extérieur, on n'est pas notre enveloppe corporelle. Je sais que c'est bizarre pour beaucoup de monde d'entendre ça, mais c'est juste la petite voix dans ta tête. Il y a de la misère. Il y a de la misère. Je sais qu'il y a du monde qui vont faire comme il est fucké lui, mais je sais que c'est tellement plus que ça. C'est comme quand tu meurs, ben ton corps meurt, puis toi, t'es encore quelqu'un, tu comprends? T'es encore une forme d'énergie, tu t'en vas dans quelque chose d'autre parce que, tu sais, la fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », ben c'est exactement ça. C'est dans l'univers, mettons, tu vas briser un verre, ben le verre, il est pas mort, là, il disparaît pas de l'univers, tu comprends? Comme il va devenir quelque chose d'autre, genre. Mais c'est la même chose avec
avec toi, genre. Mais je suis contente que tu dises ça parce que, tu sais, ça expliquerait, mettons... Puis là, on spécule, on s'entend que personne n'a la vérité, mais jase, comme... là. on jase pour On a jaser. les preuves. Écoutez-nous. Non, mais tu sais, ça expliquerait pourquoi, quand on meurt, tu sais, c'est une question que, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été répondu, Non. là, que quand tu meurs, on perd comme quelques grammes, ou je sais pas, je me souviens plus du chiffre exact Ouais. du tout, là, mais tu sais, on perd quelques grammes qui savent pas, genre, est parti où, genre. Fait que, tu sais, si ça peut être comme l'énergie en toi, Ton tu esprit. sais, I mean, Ben, why tu sais, not? dans un sens, quand tu dors, c'est un peu le même principe. Là, genre, t'es dead, là, t'es mort là, pendant 8 heures. Là. Mais c'est pour ça que quand tu respires rêves... encore, mais t'es complètement déconnecté de ton corps. Là. Comme quand tu dors, tu sens pas ton corps. là. Ouais. Tu comprends? Genre, Fait que c'est on le va même où? principe. Tu sais. Mais C'est c'est tous ça. des cycles. C'est genre, Mais c'est tous quand des tu cycles. dors, c'est comparé à quand tu meurs. Parce que dans le fond, Ouais. quand tu dors, ton corps est complètement out. Fait que t'es plus ton corps. T'es juste l'entité, l'esprit qui est peu importe Ouais. où. On le sait pas si elle est dans ton cerveau, on le sait pas comment elle est connectée. Puis ben, quand tu rêves, dans le fond, ou les personnes qui font des voyages astrales, les personnes qui font des lucid dreams, ben, c'est des voyages exactement à ça. travers T'as les l'impression dimensions. que c'est un rêve vraiment, mais c'est pas un pas rêve. vraiment Tu t'en un vas rêve. vraiment comme ailleurs parce que t'es plus connecté avec ton corps. Fait que c'est comme tu pourrais atteindre ça, exemple, en prenant certaines drogues ou, mettons, en méditant vraiment longtemps. Puis Faut c'est changer vraiment- le mot de drogue par substance, pour vrai. Il y a Ouais, tellement de substance. connotations négatives avec la Ouais, ok, drogue, là. exemple, du DMT, des psychedelics comme de l'acide puis des magic mushrooms. Puis, Mais c'est pas genre, oh non, dis pas drogue. C'est ça. C'est juste l'impression, genre, que. Ça sonne. Vraiment, genre, tu sais, il y a fucking 10 ans, on disait que La le drogue, c'est weed, mal. c'était de la drogue, puis là, c'est légalisé, Ouais, tu peux c'est en ça. acheter au coin de la rue, Ben, le là, genre. café, à base, c'est de la drogue. Ben Ouais, oui, c'est c'est ça. sûr que c'est la même affaire. C'est sûr que c'est la Exactement. plus Ben grosse oui, drogue c'est sur la la plus grosse Terre. drogue, Exact. exact. Mais tu sais, ça sonne très abstrait, genre, de ce qu'on jase, mais tu sais, tu regardes ça d'un point de vue, genre, vraiment, justement, scientifique. Ouais. On sait qu'admettons, la musique classique aide les plantes à pousser. On sait que la Lune a un des effet sur les vibrations. marées. Genre, tu sais, je veux dire, pourquoi nous, on serait une exception alors qu'on Exact. est comme. Ben, sur ça la aussi, Terre, genre, un ça aussi par vivant, rapport tu sais. à l'astrologie, puis les astres, puis les cycles lunaires. Exact. On le sait que la mer, elle affecte les marées, mais les humains, on est 70 à C'est 75 d'eau. Fait que moi, les gens qui me disent, je crois pas en astrologie, la Lune, ça me fait rien. Puis là, 2 jours après, ils sont genre, je suis crissement pas de bonne humeur aujourd'hui. Puis là, je C'est dis, la ben, c'est la pleine pleine lune. Lune. Lune en rétrograde. C'est C'est ça. aussi qu'est-ce qui nous inspire beaucoup, moi et Jay, c'est vraiment les Égyptiens parce que eux, je trouve qu'il y avait comme pas mal de key to everything. Ouais. Puis tu regardes l'exemple dans les temples égyptiens puis les pyramides, en bas, sur tous les hiéroglyphes, c'était le passé, donc avant qu'ils construisent les temples. Dans le milieu, c'était comme le présent, puis plus haut, c'était le futur. Puis il y a des pointe. hiéroglyphes et tout qui sont comme, il y a comme des hélicoptères, puis genre des vaisseaux que nous, on appellerait des avions, puis plein de trucs comme ça. Mais les Égyptiens, ils n'avaient pas accès à cette technologie-là. Puis comme, Mais tu c'était sais, une autre comment... technologie. Ouais, c'est ça. Mais comment, tu sais, ils ont su tout ça? C'est parce que dans le fond, ça va sonner bizarre, mais c'est comme dans le temps, encore une fois, on parlait de ça dans Interstellaire. Dans le fond, il n'y a pas de passé puis de futur. C'est que le temps, c'est. Dans le fond, Non-linéaire. tout ce qui arrive dans l'univers, ça arrive en même temps, simultanément. OK? Fait que dans le fond, pour le futur, exemple pour quelqu'un, c'est que ça serait plus loin dans l'univers. OK? Fait que dans le fond, les Égyptiens, eux, ils étaient vraiment plus concentrés sur leur monde intérieur. Fait que si tu médites puis que ton esprit est connecté comme in a way avec quelque chose d'autre, ben tout est connecté ensemble parce que tu es connecté au divin, mettons. Fait que c'est comme the oneness, là, vraiment, je sais pas comment dire en français. Fait que si, L'unité. mettons, eux, ils étaient vraiment concentrés sur leur monde intérieur puis qu'ils étaient capables de rentrer plus dans cette dimension-là ou dans leur esprit, ben Dimension, c'est un bon mot. t'es pas comme dans le futur, t'es juste connecté avec tout. Fait que tu peux aller là-bas, tu peux aller comme plus loin parce que ça arrive tout en même temps, alors depuis toujours, parce que l'univers, il grandit dans le fond. Je sais pas si ça fait du sens. hein. Ben oui. C'est- Non, mais moi, Ben, je moi, ça me fait du sens. comprends. Ouais, pour Mais, moi, ouais. je comprends. Ouais. Là, peut-être que ça fait pas de sens pour toi. Ben, Nicole, dans ça le fait-tu du sens pour toi? On veut t'entendre. Ben oui, Oui. quand même. Je t'avouerais que je suis pas vraiment familier avec tout cet environnement-là. Mais je me demandais, en fait, carrément, tu sais, vous parlez de vibration, d'énergie. C'est quoi, mettons, concrètement pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi, en fait? Là? Ben, Une vibration, la mettons. meilleur exemple que je peux donner, c'est tu sais, quand t'es plugué à l'hôpital, t'as comme un écran.
Puis ton écran, ça fait Ça bip, bip, Ouais, ça fait des pulsations. fréquences. ça genre. fait des fréquences. Mais ça, c'est Ouais. ça, c'est des fréquences de ton cœur. C'est Mais l'organe qui. C'est l'organe le qui- plus électromagnétique. C'est ça, j'en ouais. allais dire. tu m'enlèves C'est le comme mot de la exemple bouche. de la musique. De la musique, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Exact. Puis tu sais, pourquoi que tu vas entendre une certaine chanson, puis ça va te donner comme fucking plein de frissons, puis ton corps, puis ton cerveau va réagir, mais que tu vas en entendre une autre, puis que tu vas être comme arc, c'est pas bon, genre. Mais c'est comme, c'est la connexion entre justement des fréquences qui sont de la musique Avec les tiennes. Fait que c'est Exact. encore une fois, c'est vraiment concrètement, c'est comme des fréquences radio. Comme je disais tantôt, tu vis une émotion, ben exemple, ton cerveau, quand tu dors, il va être sur une fréquence delta, Ouais. si je me trompe pas. Ouais. Dépendamment, c'est comme des ondes radio, dans le fond. Ton corps, il va émettre des fréquences différentes selon ce que tu vis. Parce que dans le fond, il y a aussi des études, puis dans le pouvoir du cerveau quantique, il explique aussi, mais que dans le fond, de la matière, vraiment, qu'est-ce qui est solide, ça fait à peu près 0,1%. Ouais. Ou genre quelque Dans le chose fond, comme ça, l'univers est composé de 99,9% de vide, genre. De vide. Ouais. Fait que, J'avais entendu ça exemple aussi. ici, genre, ce que j'utilise souvent, c'est qu'ici, on a du bois, genre. Tu toucheras jamais Mais 100% au mais bois. du là. bois, exemple, que j'essaie de mettre ma main ou j'essaie de le percer, ben ça va rebondir, genre. Mais ma main, à cause que c'est pas vraiment de la matière, c'est juste de la vibration, ben ça se touchera jamais vraiment. Exact, C'est juste ouais. des atomes qui Parce qu'ils se clashent. repoussent. C'est Ouais, ça. ouais, clashent. j'avais La raison pourquoi je fais pas passer à ça. travers, c'est parce que ma main, elle va pas assez vite pour transpercer le bois, puis elle est pas assez 100%, forte. genre. Parce que ça, ici, ça vibre trop vite. La constitution du bois, les vibrations sont plus rapides que ma main à travers l'air puis qui essaie de le traverser. Genre. Ça répond-tu à ta question, Nicole? Oui, mais elle dirait que j'ai de la misère à conceptualiser encore. Ouais, là, tu sais. c'est très abstrait, genre, je comprends. Visuellement, c'est un peu Ouais. plus facile, mais j'avoue qu'avec des mots, moi, C'est comme un peu- exemple, je sais pas si ça va faire plus de sens. T'es-tu déjà rentré comme dans une chambre, puis qu'il y a deux personnes qui venaient de se pogner intense, là? Ouais. Comme qui venaient de se Ouais. chicaner, genre. Par exemple. Comme tu le sens, tu le sais qu'il Ouais. s'est Sans, passé. mais t'étais pas là. T'étais pas là, puis tu rentres dans la pièce, t'es juste comme. Il me semble que. Ou t'as comme. Tu vas rentrer quelque part, puis tu vas avoir comme un feeling, genre ton intuition, elle va être comme shit, genre il s'est passé quelque chose ici. Ben c'est le même principe, tu sais, quand deux personnes se chicanent, c'est juste des fréquences puis des énergies négatives qui sortent de ça. Fait que ça va être une fréquence vraiment basse. Fait que quand toi tu vas rentrer, si t'es full de bonne humeur sur une fréquence vraiment haute, tu vas avoir un clash, tu comprends? Mais tu sais, mettons. Parce que je comprends, tu sais, ça m'est arrivé ça en fait, là, tu sais, je suis capable de relate avec ça. Mais tu sais, je me dis, tu sais, par exemple, la musique ou un son, c'est une vibration, c'est une vibration de l'air en fait. Là. C'est une variation dans la pression atmosphérique, Ouais, carrément, exact. le son. tu sais. Exact. Puis, mais tu sais, quand mettons, tu dis que mes vibrations, mettons, vont affecter les tiennes, c'est comme si moi, je dégage une vibration comme telle, mais c'est quoi que je dégage? En fait, c'est une variation de pression atmosphérique aussi? C'est Ben, C'est ça ton que j'ai de la vibe. misère à... C'est ça, ben, c'est exactement J'aime ça qu'il pose la que- question, par exemple, Je trouve c'est qu'une des intéressant. beautés de la spiritualité, c'est de tout le temps comme chercher puis pas vraiment d'avoir réponse à tes questions. Puis je pense que c'est comme... Comment je pourrais expliquer ça? Quand que... Si, exemple, il y a quelqu'un derrière toi, mais tu le sais pas, tu vas comme le sentir qu'il y a quelqu'un derrière toi, tu comprends? C'est Ou comme... il y une a... télé ouverte, genre. Ouais, c'est Ça ça. peut arriver. Comme tu le sais qu'il y a quelqu'un qui est là, même si tu le vois pas arriver, tu vas le sentir. Comme s'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, comme je vais le sentir, ben c'est comme... C'est justement... C'est ton corps, c'est comme je disais tantôt, comme la petite voix dans la tête, on sait même pas ça vient d'où, ben c'est qu'il y a comme il y a quelque chose justement qui fait en sorte que tu es capable d'être aware puis d'être réceptif à tout ce qu'il y a alentour de toi. Ben, il y a aussi un autre exemple que je pourrais utiliser. Il y a des mammifères, exemple les dauphins et les baleines. C'est des animaux qu'eux autres, ils communiquent avec le sonar. Right? Puis ça, Ouais. le sonar, on le sait que c'est des vibrations. Mais nous autres, on entend les sonars parce qu'on n'est pas... On ne vibre pas à la même fréquence que ces mammifères-là. Puis c'est la raison pour qu'on les entend, puis on peut l'entendre à l'œil. Mais exemple, qu'on serait un dauphin... À l'œil. Ouais, les Ben, enfants à l'œil, ben, c'était insane, ça. Par exemple, qu'on serait un dauphin, on n'entendrait pas ces sons-là, on entendrait peut-être des mots, on entendrait peut-être La voix, genre, qui voix, parlait ben, comme leur des concept, ouais. sauts. Mais la genre. raison, Ah, ouais. mais le même principe s'applique pour nous, c'est que nous autres, on vibre à travers notre corps, à travers nos émotions, puis c'est à travers ça qu'on communique aussi.
plus qu'avec des mots, je trouve. Mais Ouais. je sais Ouais. pas Ou si sinon, ça c'est l'aurait comme, pu, c'est comme quand on dit, tu sais, quand on voit quelqu'un en photo, puis là, on est tous bien placés pour s'en parler parce qu'on, tu sais, c'est la première fois qu'on se voit. Mettons, c'est sûr que vous Ouais. êtes allés vous faire comme elle ressemble à quoi, genre. Mais est-ce que la vibe que t'as, genre, de la personne quand tu regardes une photo, ça te dit pas grand-chose, tandis que quand tu la vois en vrai, t'es genre... OK, là, ça c'est se un bon exemple, clarifie. ça. C'est comme... Moi, sérieux, je me suis tout le temps posé la question jusqu'à temps que, justement, je m'intéresse à ce genre d'affaires-là. Puis j'étais comme, est-ce que ça avait du sens, dans le fond? Genre, Ouais. je sais pas ce que t'en penses. Ben, j'essaie de faire le lien avec le truc plus scientifique là, de Ouais. tantôt. Puis je pense, je suis peut-être arrivé à catcher quelque chose. Vous me direz si ça fait du sens ou pas. Là. Mais tu sais, mettons, si on parle ultra scientifique, là, tu sais, Rationalité. ouais, tu sais, mettons, l'être humain là, est capable d'entendre des sons de 20 Hz à 20 000 Exact. Hz. Ouais. Puis même là, à 17 000, mettons, là, on n'entend plus grand-chose. Là. Les chiens entendent plus que 20 000 Hz, sont capables d'entendre plus loin que ça. Là, ce que je me dis, vous me direz si ça fait du sens. Peut-être qu'on les entend pas au-dessus de 20 000 Hz, mais qu'on On les les ressent ressent. différemment. Ouais. Ah, c'est C'est tellement exactement bien ça, ouais. dit. C'est comme quand tu dis, ouais, c'est vraiment bien dit. Puis c'est comme quand tu dis que selon la physique quantique, il y a plusieurs dimensions. Mais tu sais, nous, exemple, on vit dans un corps dans cette dimension-ci. Mais il y a peut-être des êtres, parce que toutes les dimensions, c'est comme tout empilé dans notre univers. Mais il y a peut-être des êtres de lumière ou de genre n'importe quoi qu'on peut même pas concevoir dans notre propre cerveau parce que ça vient pas de nous. Fait que, tu sais, exemple, pour nous, le temps, c'est notre montre. Ben, peut-être que pour le temps, dans une autre dimension, ça serait comme une bière. Je sais pas si je peux... Ouais, une montagne. Tu comprends? Fait que c'est comme, c'est tous des concepts, encore une fois. Tu sais, on sait pas comme... Peut-être qu'il y a des êtres qui vivent de vibrations, c'est des Peary communiquent avec... je sais pas moi, je sais pas comment bien l'expliquer. Faut que les gens mais écoutent rendu là- Interstellar, Ouais, sérieux. ouais, Peut-être que c'est- ça va faire des liens, là, c'est plus imagé peut-être, mais Ouais. je trouve ça intéressant. Justement parce que, tu sais, j'ai un ami qui est un peu comme Nicole, qui est très, très dans la musique, qui en mange. Puis comme un moment donné, on jasait pour jaser, puis on était juste mindfuck parce qu'on était là. C'est quand même fou qu'on n'entend pas tout pareil. Genre, tu sais, tantôt, tu parlais de comme quand t'aimes une musique, tu sais, ça vient te chercher pour une raison que probablement tu ignores. Mais genre, tu sais, juste te dire, OK, lui, ça il fait pas cet effet-là. Genre, c'est... Moi, j'étais Ça vient comme... de où, juste comme? ça, genre... Tu sais, quand on parle, tout le monde a ses perceptions, puis blablabla, mais c'est... Ça revient au même, genre. Je trouve ça quand même assez mindfuck. Mais je trouve que c'est ça qui est beau, là, de pas savoir. Ouais. C'est comme si tu me dis Ça demain serait matin plate que de tu as savoir, une clé USB avec les réponses de toutes mes questions, de tous les secrets de l'univers, puis tu me dis, tiens, prends la clé USB, comme... Je la prends même pas. Non. Je Non, vais c'est même ça. pas la prendre de un, je vais juste... Ça va être trop pour mon cerveau, là. Je vais être comme wow, mais... Ouais, des fois, on De se perd deux, dans c'est- je pense que conspiracy theory, puis C'est on la est comme beauté du mystère puis de pas savoir qui te laisse un peu dans comme un état de stimulation que tu sais pas puis ça tu te poses des questions. Fait que, tu sais, j'appelle ça un peu comme de l'espoir dans le fond. Parce là, que c'est- tu peux pas tout savoir. genre, Exact. parce que Fait que c'est de l'espoir. non seulement pour tout savoir l'information présentement dans l'exemple Jay à 22 ans, ça prendrait des milliers d'années avant. Mais c'est parce que non seulement ça, c'est que l'information change au jour. Fait que tu peux pas savoir. C'est impossible. C'est impossible. C'est littéralement impossible. Fait que Fed, il l'a super bien dit, c'est comme the more you know, the less you know. C'est ça la beauté là-dedans, c'est que tu sais des choses, mais il faut aussi que tu comprennes que c'est bon de rien savoir. C'est un ballon entre les deux. Genre. Ben, ça revient L'action un peu... et la non-action. Ben oui, puis ça revient un peu... Tu sais, j'entends... Tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, on s'en doute, mais tu sais, j'entends souvent, mettons que c'est des entrepreneurs... Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, j'ai googlé ça cette semaine, j'étais... Ah ben. Google it. Bref. Ouais. Puis souvent, ils disent comme l'objectif... Atteindre l'objectif, c'est même pas ce qui est le fun, genre. Ben non. C'est le process c'est le de- process, Ouais, genre, c'est puis ça tellement revient vrai. vraiment à ce qu'on dit. Ben, la vie, c'est ça, en depuis, fait. Là. Ouais, c'est ça qui est beau, genre. puis- Mais en fait, c'est exactement ce qu'on parlait dans le show avant de s'en venir. On expliquait que... Parce qu'on a vu un itinéraire fumer du crack, puis là, on se disait que, dans le fond,
les personnes qui ont une dépendance, exemple au crack, ben exemple, tu sais, nous, on va parler, on va manger, on va avoir des relations sexuelles, on va voyager. C'est tous des trucs qui nous stimulent puis qui créent des chemicals dans notre cerveau. Mais dans le fond, le crack, c'est que ça va justement te fournir ces chemicals-là sans vraiment que tu fasses toutes ces choses-là. Fait que, comme exemple, tu deviens addict complètement à ça, ben t'as plus besoin de faire tout le reste, t'as plus besoin de manger, t'as plus besoin de... T'as juste besoin de cette substance-là. Exact, pour comme être satisfait. Fait que c'est la même chose avec le process, comme tu dis. C'est comme si tu travailles toute ta vie, puis là, à la fin, tu deviens multimillionnaire. Ben, ça va te prendre tellement moins de temps à t'adapter à ton corps, de faire comme, puis à ta tête, de faire comme, OK, je suis multimillionnaire, je peux faire qu'est-ce que je veux. Maintenant, tu vas le prendre pour acquis, comme n'importe quoi que tu fais dans ta vie. Tu vas devenir habitué de faire ça. Fait que ça sera plus un excitement. Puis c'est ça le danger. Puis je pense que c'est la beauté aussi du process, c'est de comme tout le temps avoir des nouveaux trucs qui t'arrivent, puis ça va full te stimuler. Tandis que si demain matin tu gagnes à l'auto, oui, pendant la première année, ça va être fucking insane, puis tu vas faire tout ce que tu veux, mais après un an, tu vas avoir de la misère à aller chercher ces stimulations-là. C'est comme beaucoup, exemple, d'artistes qui tombent dans la drogue, ben c'est comme... C'est un peu... Parce que c'est tout des trucs, c'est une manière... C'est ça, fait que t'as tout l'argent que tu veux, t'as tout... pour certaines personnes, ça va être genre le fame, l'argent. Fait que là, après ça, comme comment tu veux aller, faut que tu trouves tes propres manières de stimuler ton cerveau, parce que si t'arrives à un moment où il n'y a plus rien qui t'impressionne, ben pourquoi que t'auras plus de fun. Est-ce que vous aimeriez ça, gagner à l'auto? Non. Ah, Moi, je suis contente de ta réponse. Moi, j'ai toujours dit que je veux pas gagner à l'auto. Same. T'es la première personne que je rencontre qui dit non. En fait, ça vient d'un autre livre. Je sais pas si t'as déjà lu Le secret d'un esprit millionnaire. Oui. Qui, ben, dans le fond, lui explique que The Secret of a Millionaire Spirit, quelque chose comme ça. Genre. Puis, dans le fond, lui explique que chaque personne a un profil financier intérieur. Puis, la raison pourquoi que certaines personnes vont être plus pauvres que d'autres, c'est que encore une fois, ça date de ta famille parce que ce profil financier intérieur-là se transmet. Ben oui. Fait que c'est pour ça que 80% des gens qui gagnent à la loto, ben en quelques années, ils vont se rendre exactement où ce qui était quasiment précis le montant d'argent qu'ils avaient dans leur compte parce que tu n'as pas appris à élever ce profil financier intérieur-là. Ouais. Fait que c'est la même chose pour... T'étais pas une personne qui était prête à recevoir. Ouais, exact, mais c'est comme il faut que tu apprennes à vivre avec ça, tu comprends? C'est comme faut que tu te rendes là, puis il faut que tu aies des trucs à apprendre pendant ton process de gagner de l'argent. Tu sais, si demain matin tu gagnes 10 millions, ben tu seras pas la personne que tu devrais être avec ce 10 millions-là parce que tu n'as pas appris à te rendre à avoir cet argent-là. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Toi, tu gagnerais? Ouais, moi, c'est pas que j'en donnerais. T'en donnerais, ouais. Mais c'est parce... On dirait qu'il y a ça. Ça reviendrait au profil financier, puis j'en donne maintenant, mais comme j'en donnerais plus. Exact. Ouais. Mais moi, admettons, je suis fucking d'accord avec ce que tu as dit. Genre, entre autres, j'ai ces raisons-là, mais on dirait qu'au-delà de ça, on dirait que ça vient avec un certain poids, une certaine responsabilité. Genre, que je me dirais, faut que je la gère bien. C'est quoi la priorité? Genre, c'est quoi les problèmes dans le monde à régler? Tu sais, c'est genre... C'est immense, là, genre, comme responsabilité. Moi, dans ma tête, ça me ferait faire de l'anxiété. Mais ça te dépend combien. Là. Mettons, tu gagnes 1 million, t'as pas... Ouais, non, c'est ça. Même 10 millions, là, t'as pas grande responsabilité. Non, mais c'est parce que l'affaire aussi, c'est que si tu gagnes ce montant-là, puis t'as déjà un plan d'action de fait de comment, exemple, tu ferais pour soit garder ce montant-là ou deux, faire les actions nécessaires pour soit doubler la mise ou continuer à faire de l'argent. Ça aussi, c'est une autre question. Ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que c'est ça, c'est que... Chaque personne aussi a sa propre vision sur l'argent. Puis ça aussi, c'est important d'en parler parce que puis ça vient des parents à 100%. Ben oui. De l'argent. Ouais. C'est parce que l'argent, veut pas, c'est quand même la variable qui nous met tout en état de survie. C'est tout. Ouais. C'est le plus la gros chose... échange énergétique sur la planète. Puis c'est la chose que tu vas vraiment... Les gens sont juste même pas eux-mêmes. Tu sais, mettons, tu dis à quelqu'un, je te donne 15 millions si tu trahis tous tes amis. Tu sais, il y en a bien des gens qui vont quand même le prendre, le 15 millions, tu sais, parce que dépendamment de comment il a vécu par rapport à l'argent, peut-être que pour lui, il est en mode survie depuis longtemps, puis que là, tu sais, t'es en mode survie, ton corps est en mode je survis, puis j'ai besoin de survivre. Fait que tu peux pas vraiment vouloir à quelqu'un qui, tu sais, ça dépend de son pattern puis de son process jusqu'à ce qu'il s'est rendu là. Ouais. Ben, c'est parce qu'en mode survie, t'es intégré à ton ego, fait que tes décisions, ils vont être basées
Ben, pour seulement sur ton Sur fight tes or flight. réflexes. Ouais, Sur sur tes ton fight or réflexes, flight. absolument. Exact. Puis là, mettons, pour venir à ta story de ce matin, je serais curieuse d'avoir... c'est quoi les réponses que tu as eues? Ben, dans le fond, pour expliquer les auras, il y a beaucoup de gens qui croient pas en ça. Ben, c'est prouvé, là, je pense. Il y a beaucoup de gens Ouais. qui croient Ouais, pas. c'est- Ben, c'est prouvé, Oui, ouais, là, c'est avec prouvé. le IRM, là, je pense que... Ouais, mais il y en a qui... Si je me trompe pas, c'est prouvé. Ben, justement, il en parle dans Devenir super conscient de Joe Dispenza. Je suis en train de le lire. Vraiment un bon livre en passant. Dans le fond, c'est ça. Quand on parlait des Lucie champs Rayon est en train de magnétiques le lire. que ton corps émet, dans le fond, c'est associé aussi à des couleurs. Puis, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai lu dans un livre que les enfants, quand ils sont jeunes, il y a une raison pourquoi ils vont dessiner papa d'une telle couleur, puis maman d'une telle couleur, puis le chien d'une telle couleur. C'est parce que les enfants, ils viennent de naître, puis ils ont ce pouvoir-là Parce de qu'ils ont voir pas les d'ego auras. encore, ouais. Exact, c'est ça, parce que l'ego, elle n'a pas encore kick in. Puis c'est ça, j'ai demandé aujourd'hui. Puis étonnamment, il y a quand même plus de gens que je pensais qui croyaient à ça. Ben, c'est parce que ta plateforme, elle a évolué aussi. Ouais. Il y a Avec plus des de gens comme C'est ça. ça, exact. Crois, c'est Comme, tout ouais, ça. c'est vrai. Ouais. Puis, Comme moi, je sais, comme exemple, j'ai fait un poll sur Twitter puis sur Instagram Ouais. par C'est rapport, complètement différent. par rapport au vaccin du pas COVID. Du COVID. Puis les chiffres étaient complètement à l'inverse sur Twitter. C'était 73% qui allaient prendre le vaccin, puis l'autre. 27% qui allaient pas le prendre. Mhm. Puis sur Instagram, c'était comme 63% qui allaient pas le prendre, puis 37% qui allaient le prendre. Mm. Ouais. Shit, c'est fou. Ça Fait que dépend ça dépend Puis en vraiment plus, des... ben, c'est ça, ouais, ça dépend de la plateforme. Mais ouais, les réponses que j'ai eues, c'était quand même étonnant parce que j'ai demandé, la première question, c'est est-ce que tu crois aux auras? La deuxième question, c'est quelle couleur tu penses qui est ton aura? Puis la troisième question, c'est si tu peux voir les auras, quelle couleur est la mienne? Y a-tu des gens qui... Puis il y a fucking plein de gens qui m'ont répondu la même affaire. Non! Ouais. C'était quoi? Bleu Bleu. pâle. Ouais. C'est nice, mais Ouais. genre, de ce que je sais, en tout cas, c'est tu restes toujours la même couleur d'aura, mais comme elle change de Ah, teinte. Ouais, elle change de Ouais. teinte. Mais C'est ça ça, dépend. right? Ça dépend. Tu peux complètement shift de couleur dépendamment ouais. de. Ben, en état de dépression, Ouais. c'est sûr Ben, que... ça va se faire graduellement. Là. Ouais. Mais t'es jamais la même couleur vraiment. C'est ça, c'est que ça va. Exact, là. Ouais. Puis ça change, ça varie. Fait que c'est comme, encore une fois, c'est des couleurs avec les champs Ouais. magnétiques. Ouais, Dans le c'est fond ça. des aussi. lumières, c'est comme. Exact, ouais. Ouais. Je m'en allais donner Taste un the exemple. rainbow. C'est la meilleure, avec ton chandail en plus. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Mon aura, apparemment, elle est bleu pâle. Est-ce que Ouais. vous avez Entre bleu déjà et bleu. rencontré des gens qui voyaient les auras et qui vous l'ont dit? Ouais, dans l'ex à Jules Kim, Ouais. il était capable de voir les auras. La mienne, c'était violet ou Bourgogne. C'était genre vraiment mauve foncé. là. Mm. OK. Ouais. Nice. Ouais. Puis, petite part, je peux dire ça ici. Je peux te dire Ben ça. oui, on peut dire ce qu'on veut. Moi, sur le moche, je vois les auras. Moi, c'est... Ah. C'est vraiment facile. Insane. vrai. C'est vraiment Ouais, facile. j'en ai Si trop jamais. besoin des Ouais, fois. ouais, ben oui. C'est vraiment facile. Puis en tout cas, pour les gens à la maison, c'est vraiment. Mettons, tu vas mettre ta main devant un. Surtout sur le fond blanc puis de la lumière naturelle, c'est Ouais, le best. c'est Là. Ouais. Comme, c'est vraiment c'est difficile de voir les couleurs, mais c'est vraiment facile de voir ton champ magnétique Ouais. à l'entour de Ok, tes doigts. ouais, fait que je si comprends tu ce que places c'est. vraiment comme. Moi, des fois, je Ta main, vois tu- le champ magnétique tu juste vois vraiment même à jeun. Comme- Mais faut que tu Ça, dans cet que tu y crois un Comme peu ça aussi fait une parce que semaine que je fais- ça va bloquer. Ça fait une semaine que j'ai commencé à faire du tarot, puis à chaque matin, je tire aux cartes. Puis Mm. dans le fond, il y a un gars qui a commencé à m'aider avec ça. Puis il dit avant d'aller voir la définition, comme fais juste t'asseoir avec la carte. Genre, fais juste la regarder. attentivement, genre. Ah, c'est Puis à chaque matin, je regarde la carte, puis je la vois, genre, littéralement vibrer. Genre. Puis ça fait genre. Ouais. Ah, c'est insane. J'ai pris ça en parler. Je suis comme, Mais c'est fucking insane. Moi, j'ai rencontré 2 personnes dans ma vie, mettons. Qui voyait les Qui auras? voyaient les auras. Ben, la première, en fait, je l'ai pas tant rencontrée. En fait, je l'ai plus croisée, mais elle a rencontré mes 2 autres amies. Puis sérieux, j'étais jeune, j'avais genre 14-15 ans, là, comme... Puis j'étais encore très sceptique par rapport à ces trucs-là. Puis la fille, a... Hey, à 14-15 ans, my god. Hey, c'est man, rien, je man. Ben, moi, je Je pense capotais. que c'est tout par raide, contre, là. Ouais, tu mais penses que c'est c'est- tellement rien. C'est Tu ça. penses que tu sais tout, tu penses que tu sais T'es t'es qui. le ouais, c'est ça, tu penses que t'es le meilleur. Puis après, là. tu sais Genre comme- une maison à 25, un enfant. C'est tellement vrai. Mais À bref, 25, t'es dehors en train de genre faire du moche avec C'est 3 ça. amis. Au parc là, C'est ça. genre. Genre, tu viens de sortir du mec. En tout cas. Parce qu'on dérape.
Non, c'est correct. Mais bref, pour revenir à ça, moi, ça m'avait vraiment mindfuck parce que la fille, dans le fond, elle avait jasé avec mes deux amies quand même très proches à cette époque-là, dont une qui a toujours dit qu'elle voulait pas d'enfant, OK? Genre, comme ses parents, là, que je connaissais très bien à l'époque, ils me disaient quand elle était jeune, elle avait tout le temps une poupée mulotte, genre, parce qu'elle voulait dire qu'elle les avait adoptés, genre. OK. Fait comme, tu sais, ça a tout le temps été weird. Ça, j'étais au courant, puis tout. Puis la fille, ça a l'air qu'elle y a dit, dans une autre vie, t'es morte en accouchant. Ouais. Mais genre, la fille, elle nous connaissait fuck all. Ouais. Elle a dit ça de là. toi? Non, de mon ami. De ton ami. De mon ami, là. Quand Moi, je suis t'étais arrivée jeune. après, puis c'est eux qui m'ont raconté ça. Ok. là. Puis ils étaient tous, genre, bien sur le La cul. fille qui veut pas avoir d'enfant. Non, OK, ouais. C'est quand même, on était genre, OK. Puis mon autre ami, elle y avait dit, t'es morte sur un bateau. Puis genre, il y a juste ses meilleurs amis puis sa famille qui savent qu'elle a vraiment peur de l'eau, cette fille-là. Ben, Fait c'est que, tu sais, ça. deux en deux de même, moi, j'étais genre, Ben, OK. Puis là, j'étais genre, aïe, je veux qu'elle me dise c'est quoi mon aura. Puis là, Le pire, c'est qu'il y a genre 6 minutes, je suis en train de penser, faut que je plug des affaires par rapport aux vies antérieures. Puis Ouais. là, tu viens d'en parler, c'est fucké, mais dans le fond, ça fait 2-3 jours que je parle de ça avec des gens, puis pour identifier tes vies antérieures, il faut que tu trouves tes peurs ultimes, Ouais. puis les choses que tu es naturellement bon ou que tu es naturellement attiré. Fait qu'exemple, moi puis Fel, moi je le sais à 100% qu'on a déjà vécu dans la même la vie, civilisation égyptienne. OK, ouais. Parce qu'on le sait, c'est une chose que ça fait des années. Même moi, quand j'étais petit, je capotais sur l'Égypte. Là. T'as attract. Capoter. Là. Ça, la mythologie grecque aussi, j'ai toujours capoté là-dessus. Puis genre, j'ai déjà eu une méditation que j'étais en Grèce. Fait que genre, ça aussi, c'est fucké. Ouais. Puis tout, qu'est-ce que t'es bon dans la vie, exemple que t'es talentueux en musique, talentueux en danse, c'est des choses que ça fait plusieurs vies que tu pratiques. Puis t'as aussi tes peurs ultimes, c'est souvent lié à comment t'es mort dans des vies antérieures ou genre des peurs que t'as eu vraiment genre ancrées en toi dans des vies antérieures. C'est une scène, Ouais. je m'étais fait dire la même chose. Fait que pay attention to that parce que c'est vraiment Ah, intéressant. ouais. là, ouais. Puis t'en apprends sur toi aussi, mais comme bizarrement, le pire, c'est que c'est ça, cette fille-là, moi, dans le fond, j'étais arrivée, elle partait, fait qu'elle m'avait juste croisée, fait qu'après, elle m'avait dit « Ah, toi, ton oreiller est jaune, genre. » Puis j'étais comme « OK. » Après ça, j'étais allée googler. J'étais comme « C'est quoi ça veut dire? » Puis j'en ai rencontré une un an et demi, je pense, après, genre, OK. pendant que j'étais dans ma première peine d'amour, tu sais, comment c'est rough, Ah, la première peine Oh my d'amour, God, tu sais, Je m'en suis jamais remis dans ça. à 22 ans. Mike! Mais bref, puis l'autre, elle était vraiment plus âgée. Tu sais, la première, c'était vraiment une fille très jeune quand même. Là. Je pense qu'elle était dans 20e alors que moi, j'étais dans 15-16 ans. Là. Fait que, tu sais. Puis la deuxième, elle était vraiment plus vieille, là, 40, cinquantaine d'années. Puis elle parlait à mon frère, j'étais avec mon frère, puis elle disait... Mon frère, il est homosexuel. Puis elle disait... On l'avait jamais vu avant, OK? Puis elle a dit, dans une autre vie, t'es un prêtre, puis t'es mort lapidé, genre. Oh my God. Oh, Puis comme mon ouais. frère ne boit pas, ne fume pas, Mhm. il a jamais été comme ça. Il est super tranquille, il est très, très routinier. Peut-être qu'Alex, il était prêtre. Peut-être. Je trouve ça quand même fucking insane. T'es-tu encore en là. contact avec ce madame-là? Non? Non, mais j'aurais moyen probablement parce Ah, que je c'est connais fou. des gens qui... Invite-la à ton podcast. Ouais, c'est ça. Elle était à Québec à l'époque, là, fait que Ok. je sais pas si... Québec. Peut-être que qu'elle je est pourrais rendue la à retrouver Montréal. pour vrai. Ouais, mais le pire, c'est que moi, elle m'avait écrit un papier, puis elle avait écrit « On va se revoir », genre. Mais Bon, à ben ce voilà. moment-là... Ouais, c'est ça, on va se revoir. c'est C'est le ça, podcast, c'est on ça. l'appelle. Mais tu sais, elle m'avait écrit « On va se revoir », puis à ce moment-là, tu vas avoir appris la différence entre contrôle puis maîtrise. Puis j'étais Wow. genre full sur le cul. C'est fort, ça. Puis comme moi, serais j'étais... curieux de la rencontrer. Ah, cette c'est dame. fou, là. Ouais. Wow. On parlait de voyante en plus. Ouais. Je veux. J'ai jamais été voir une voyante. Puis je pense que ça va se faire dans les prochains jours, semaines. Moi, je te jure. Ça peut être mind blow, là. Mais tu sais, il faut faire attention. Ben oui, parce que faire je sais attention, qu'il y a il y des a plein de- charlatans. Ben oui, à absolument. Spock, c'est facile Ben avec oui, le c'est non-verbal. c'est puis bien tout, d'avoir là. des recommandations. Moi, c'est pour ça que j'ai pris celle que j'ai C'est prise. ça. C'est pour ça que je la recommande à. Mhm. Tu m'en recommanderas tantôt. Ça me fait Ouais. plaisir. Mais bref, pour finir... Huguette. 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 Shout-out à Père, cette femme, oh my Ouais. God, sérieux, elle commence à te parler, puis t'es comme, oh my God, je l'aime déjà. Crissement direct, genre, Ouais. avec un petit accent de Saint-Hyacinthe. C'est quoi un accent On la de Saint-Hyacinthe? salue. Oh, merci, je savais que c'était ça. Aïe, Aïe, Seigneur. c'est une scène, mais bref, pour conclure cette histoire-là, cette petite anecdote, moi, elle avait pas voulu me dire comment j'étais morte. Ah ouais. Ouais.
Peut-être J'étais bien Tu vas jamais insultée. mourir. Non, qu'elle mais sait d'après pas. moi, je pense que ça peut-être. Genre, peut-être que le savoir, ça aurait un impact, genre, sur comment je me vois, ou je sais pas, peut-être que j'étais trop jeune aussi. Probablement c'est que j'étais fou, trop ouais. jeune aussi. Hein. Ouais, peut-être Genre, qu'elle elle était pas comme, il y a traumatisée. des C'est gens assez que. traumatisant, là. Yo, T'as t'es 14 ans, mort tu comme parles de ça, comment que tu vas mourir. T'es mort, Ouais. genre pendu. Après, t'aurais eu peur Ouais, de tu t'es tout. suicidé. Ouais, genre, c'est tu es ça. morte en charge, j'ai même pas encore mon permis, peut-être que Ouais. j'aurais pas fait. Tu sais, c'est Ben, c'est peut-être ça. tout Encore le une fois, ça va même. avoir un impact parce que si elle dit ça, tu vas juste penser à ça. Fait que tu C'est peux ça. pas Ouais. faire ça. Ouais. C'est comme si Exact, quelqu'un te ouais. dit, genre, comment tu vas mourir. Ouais. C'est le même principe. là. Ouais. Tu vas Vous tout faire. auriez voulu savoir, mettons? Non. Puis si, mettons, je t'ai dit juste quand est-ce que tu vas mourir, ben pas comment. En fait, les deux, je veux pas. Non. même pas Ouais, moi savoir. Moi non plus. OK. On est Ça tous d'accord permettra là-dessus. pas de vivre sur le moment présent. Là. Parce qu'après, mettons, je te dis, tu vas mourir en bateau, ben là, tu voudras plus faire de bateau. Ouais. Tu voudras C'est juste ça. plus jamais aller en bateau. C'est Ouais, ça. c'est ça. Ouais, non. Comme moi, ma voyante, elle me dit. Moi, Moi, ma voyante, elle me dit en février, elle dit, ouais, fais attention, là. C'est genre, je vois. Je te souviens, je te l'avais dit. Elle dit, ouais, fais attention, protège-toi, là. Je vois genre. un bébé. Un bébé, pas un bébé, mais je vois genre quelque chose par rapport à être enceinte, genre. En février, j'étais comme. Tu vas peut-être tomber enceinte. Maternité. J'étais genre. C'est moi le parrain. Je suis pas down, là. Puis en plus, c'est puis en fais plus, attention, hier- c'est pas genre enjoy, Non, il y c'est a ça. un Puis bébé. hier, Ouais, c'est ça. avant hier. Attention, on le veut pas, ce Puis bébé-là. avant ok? hier. Puis avant. Attends, c'est avant hier ou à matin? J'ai tiré une carte, ça me parlait genre, je vois un bébé dans ton futur. Je suis comme, hey, yo, ça me- D'après moi, T'as-tu une blonde au moins? Non. En plus. Il est genre, hell, Ah, il y a eu un petit one night, tu le sais. c'est peut-être demain. moi. Peut-être qu'elle parlait de moi. Tu vas être mon parrain, le parrain de mon enfant. Ouais. Ouh! Non, je suis pas. Je m'en avais dit, je suis pas enceinte, mais je suis pas. Je sais pas, en tout cas, je vais faire attention en En tout février. cas, pas à ce que je je vais sache. tomber célibat, pas célibat, mais Sur le qu'est-ce qu'on disait là, du 1 an, c'est quoi le mot? Celibate. Celibate. Ouais, un autre livre à lire, Green Lights, de Matthew McConaughey. Ah ouais, ça, c'est pas la première fois. Comme C'est vraiment on dit. insane, celui-là. À recommander. À recommander. La Bible. À lire, la Bible. On a des livres. Ouais. C'est une scène, mais avant de vous laisser partir, j'avais comme une petite dernière question. J'aime ça finir là-dessus. Ben oui. C'est quoi la plus grande leçon que vous avez appris dans votre vie? Je savais que j'allais C'est venir bon. vous piquer peut-être un peu. là. Mais là, toi aussi, il va falloir que tu répondes, par exemple. OK. Ouh. Hein? Si on finit Si on va finir là-dessus. la plus grande leçon. My God, j'ai besoin d'en choisir une. Prenez votre temps. On va prendre un petit gars. Ouais. Moi, je l'ai calé. Hein. Biggest lesson. C'est une bonne question. Je pense que j'en ai trop. Ou sinon, mettons que je te dis, parce que souvent ça va avec, si je te dis c'est quoi la plus grande épreuve que tu as eu à surmonter genre, dans ta vie? Moi, je pense que ma plus grande leçon, c'est de pas me. En fait, je suis encore en train de l'apprendre. Puis je pense que c'est un processus qui dure longtemps, mais je pense que j'ai fait plusieurs pas vers la bonne direction par rapport à ça, mais c'est de ne pas me négliger. Puis vraiment d'écouter ma voix intérieure, mon intuition. Je pense qu'à travers les années, j'ai négligé beaucoup de parties. Je me suis rabaissé, je me suis bouché la bouche dans le sens que genre je disais pas les choses que je devrais dire. Je me mettais dans des boîtes pour des gens qui feraient pas la même chose pour moi. Je me laissais contrôler, je me laissais manipuler, je me laissais whatever. Mais à travers ces relations-là, à travers ces expériences-là, maintenant, je suis rendu à un point où que je sais que je dois m'écouter, mais aussi je sais qu'est-ce que mon discours intérieur a changé aussi. Je pense que c'est important de pas se négliger parce que c'est là que tu te perds aussi, puis que c'est souvent là que tu tombes en bas de la montagne, puis c'est à chaque fois, c'est décourageant, mais c'est comme, bon, OK, je me sens encore négligé, il faut que je remonte Ouais. encore. Mais je me suis négligé, il faut que je remonte, je me suis négligé. Mais du moment que tu coupes cette pattern-là, puis tu t'arrêtes d'être négligé, puis tu step into your own power, ce que je dis souvent, puis que tu prends le contrôle de ta personne, puis de qui tu es, puis tu own up to it, tes bons, tes mauvais côtés, ta vulnérabilité. Genre, faut que tu pleures ou que tu ris, c'est deux spectrums à l'opposé, mais tu peux pas avoir un sans l'autre. C'est comme si je te dis,
efface un 25 sous, genre. Efface juste le pile. Mais ce qui va arriver, c'est que tu vas effacer tout au complet, genre. Ouais, c'est le yin puis le yang. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le yin puis le yang. Ouais, polarité. Fait que, ouais. Je pense que la plus grande leçon, ce serait de pas me négliger. OK. Moi, dans le fond, ma plus grande leçon, ça serait... un des trucs qui me fait vraiment vibrer, si je peux dire, c'est... exemple, que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, puis que... Planter la graine. Hein? Planter la graine. Planter la graine. Puis, genre, mettons, tu parles avec quelqu'un, puis là, comme tu essaies d'y expliquer quelque chose, puis comme ça rentre juste pas, puis si, mettons, quelqu'un d'autre essaierait d'y expliquer, ça rentrerait juste pas, puis c'est comme si, mettons, je prenais mes lunettes, puis j'y mettais comme... Je trouve une manière de, comme, juste complètement y expliquer d'une autre manière pour qu'il le voit comme moi je le vois. Puis que là, la personne est juste comme... Tu sais, comme quand tu fais bug quelqu'un, puis là, il pense, puis il remet littéralement tout dans la question, puis tu le vois. Qu'est-ce qu'il a appris, puis comme... Tu sais, juste... Des fois, là, se remettre en question tout qu'est-ce que tu as appris, puis genre vraiment remettre en question qu'est-ce que tes parents t'ont appris, qu'est-ce que tes amis t'ont appris, qu'est-ce que t'as... Genre, tes croyances, qu'est-ce que tu as lu. C'est la plus belle affaire qui peut t'arriver. Ouais, 100%. Ouais. Puis ben moi, c'est ça que j'aime, c'est de comme que la personne comme elle bug, puis parce que quand quelqu'un m'avait déjà fait ça, c'est là que comme toute ma vie a shift puis a changé. Mais ça en est devenu comme ça me trigger des fois d'essayer d'essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Puis la plus grande leçon que j'ai appris, ça serait de comme arrêter d'essayer de changer les gens, comme d'essayer de changer comme pourquoi il comprend pas, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il agit de telle manière, ben que cette personne-là doit vivre ce qu'elle a à vivre avant de pouvoir comprendre puis changer puis être la personne qu'elle devrait être. Genre. Ça aussi, je l'ai appris, ces leçons. Essayer de pas le comme. Bonne, ça. Fait que ouais. Parce que ça me rendait quasiment malheureux de juste comme. OK, mais pourquoi tu le vois pas comment que. Ouais, tu t'achantes, genre. Tu sais, comme exemple, vraiment, quelqu'un qui va tout le temps se mettre dans des patterns toxiques ou retourner dans des relations toxiques, puis comme essayer de comme. Chris, genre, c'est évident, là, c'est toxique, ça. Comme sort. Mais tant que cette personne-là, elle aura pas vécu ce qu'elle doit vivre, elle va pas sortir par elle-même. C'est que tu interrompes le karma. Tu peux pas changer comme le path de quelqu'un, genre, tu peux juste pas si tu vas te rendre. C'est du bad. Même si c'est du bad karma. C'est ça. Parce que tu peux pas prendre personnel. Faut juste pas que tu prennes personnel si une personne agit d'une certaine manière avec toi. Genre, de juste rien prendre personnel dans la vie, c'est la plus grande leçon que. Parce que les gens, ils font juste projeter leur Mais c'est parce que tu peux pas savoir la personne qu'est-ce qu'elle vit. Tu peux pas savoir dans la tête des gens. Fait que si quelqu'un dit quelque chose puis qu'il te blesse ou a fait quelque chose, ben à la base, tu le rapportes. Ben c'est ça, à la base, tu rapportes ça vers toi. Genre, mais pourquoi tu rapportes ça vers toi? Si la personne a fait quelque chose que t'aimes pas, ben comme continue ton chemin, comme t'as pas besoin de faire comme hey, moi j'aime pas ça, puis tu le rapportes à toi, puis t'es comme moi j'aime pas ça, qu'est-ce que t'as fait, puis genre c'est moi, mais tu rapportes encore ça à toi. Genre, fait comme juste let it go. Genre. Ouais, je suis tellement d'accord. Puis, en fait, on a l'air de dire ça, puis que ça soit full facile, mais je sais pas vous autres, mais moi, puis tout récemment, il y a des patterns que j'étais sûre que je m'étais comme débarrassée, puis comme X est revenu de même, genre. Ben ouais, même affaire. Ben oui, des patterns, c'est... Surtout plus tu fais quelque chose... Ton cerveau, là, c'est comme une pente de ski, là. Plus tu fais quelque chose, plus tu te renfonces d'entre elles. Puis quand tu fais du moche, c'est comme s'il neigeait, puis tout. C'est ça, c'est tellement... Mais tu sais, faites pas... Demandez à votre médecin. Non, j'encourage vraiment pas ça, là. Ben, ça tu sais, je pense qu'il faut que tu te J'ai entendu ça. J'ai rêvé que j'en ai. Non, mais ça, je pense que c'est une question de temps. De se connaître. En fait, c'est maintenant légal pour les gens qui font de la dépression. Ben oui, puis ça a l'air que c'est drôle. Ça fait 2 fois qu'on finit un podcast avec ce sujet-là. Ah ouais? Ouais, nice. Ben en fait, puis c'est drôle parce que mais il y a des compagnies qui commencent à sortir aussi. Là. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ben en fait, sur un podcast... On a entendu, bien sûr. Ouais, que j'ai vu, je sais pas... Ouais. OK. Ben, en fait, sur un podcast qu'on a tourné, en fait, c'est lui qui sort la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Okay. Je vous invite vraiment à aller le voir, celui-là, parce que ça fait vraiment un nice pont avec ce qu'on est en train de jaser. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le NET. Le Neuro-Emotional Therapy ou technique. Ça me dit quelque chose. Non. Ben, en tout cas, tu sais, on parlait de chakra, puis que ça te bloque, ça te fait des mots physiques. Ouais. Ben, cette technique-là, c'est pour traiter ces mots-là. OK. C'est comme Carrément. Du Reiki, ouais. C'est carrément ça. Ben, il y a plein de branches, là, tu sais. Fait que, en tout cas, je vous en dis pas plus parce que pour vrai, c'est un méchant nice podcast. Puis en plus, ça finit sur le même sujet de. Bon. On parlait de champignons magiques, ça finit sur le même sujet. Donc là-dessus, je pense que ça pourrait pas mieux conclure. Ben non, faut que tu répondes avant. Ouais. Tu peux pas, c'est ça, t'essaies de t'en sauver. Je laisse la main comme moi. Pour conclure, merci. Merci, bonsoir.
Fait que ta plus grande épreuve. Ben là, ma plus grande leçon, ma plus grande épreuve, il faut que je raconte tout. C'est ton choix. Hey, raconter tout. La Big B aujourd'hui. Il est là, il est comme. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mettons, sans raconter l'épreuve en tant que telle, peut-être, je sais pas, c'est pour vrai. Ça peut être ta leçon, si tu veux. C'est plus la leçon. Ouais, je pense que je vais dire juste la leçon parce que. Vas-y. Les épreuves sont tout le temps plus longues à raconter. C'est ça. Ouais, en La plus, leçon. puis je suis quand même émotive comme personne. Fait que, ben, ma plus grande leçon, je dirais, ça serait let it go, là. Ouais. Carrément, là. Ouais. Sur plein d'affaires, puis tu sais, un peu comme toi, c'est pas quelque chose que je sais que j'ai à 100%, puis je pense pas que je vais atteindre ça à 100% encore. Puis tu sais, c'est drôle parce que même des collègues que, tu sais, ça fait pas longtemps que je les côtoie, qui me le disent des fois, genre, tu sais, qui sont plus âgés, là, qui sont genre, let it go, Claude, des fois, genre, c'est pas grave, genre. Puis tu sais, des fois, tu sais, je suis quand même quelqu'un de très persévérante, déterminée. J'ai de l'ambition. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Puis quand je l'ai pas, ben je travaille plus fort pour l'avoir. Mais comme, tu sais, il y a des fois qu'il faut pas s'acharner. Là. Il y a Non, des c'est choses ça. qui sont extérieures à toi-même. Genre, 100%. c'est de se dire sur quoi j'ai le contrôle, sur quoi j'ai pas le contrôle. Ça revient à ce que la madame avait dit Vraiment. C'est à fou. 16 ans. Genre, oh non. insane. Mais C'est ouais. tout le Hey, on temps veut ça. la rencontrer, cette madame-là. Je vais essayer de la retrouver. Parce que, Regarde. en fait, c'est Vraiment un que rendez-vous avec. une fois que tu abandonnes le contrôle, c'est là que tu gains le control. Ah ouais. C'est quand tu réalises que le fait de t'accrocher à tes émotions, c'est ça qui fait en sorte que tu n'es pas à décontrôler. Exact. Puis du moment que tu t'abandonnes, tu es comme, OK, bon, ben check, live, je suis triste. Fait que je vais vivre ma tristesse à la place de, je peux pas être triste. C'est ça. Là, tu sais, au lieu de subir, tu fais juste comme. T'es juste laisser dedans, passer, t'es dedans, genre. t'es vraiment présent. Puis Je suis tellement contente de vous avoir aujourd'hui, les Ben gars. là, on est Merci. contents aussi. Merci à toi. pour l'invitation. Ça fait plaisir.